Bonjour, bienvenue dans notre studio pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de délai. Ouais. Mais pas n'importe quel délai. Pas n'importe quel délai. Des délais assez sophistiqués. Ouais. Alors pourquoi ces deux-là et pourquoi parler de délai? Oui, c'est une bonne question. Une bonne question. Tiens, réponds donc à cette question. Ça m'intéresse. Alors, pourquoi parler de délai? Enfin, moi, c'est quelque chose qui personnellement, en tant que guitariste, m'intéresse et me touche particulièrement. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon son actuel et dans plein de déclinaisons possibles. Et puis, je me suis aperçu que finalement, au cours du temps, le délai, au travers de toute cette technologie, est apparu dans plein de styles différents, depuis, je crois, le rockabilly, l'effet slap, là, comme ils disent. le slap, machin, slapback, voilà, jusqu'à aujourd'hui, la new wave, tout ça. Donc, c'est intéressant, quoi. Et pour moi, c'est un outil, c'est une manière d'épaissir le son de manière autre qu'en rajoutant du drive, quoi. C'est plutôt épaissir ou élargir? Parce que je sais que toi, tu travailles en stéréo. Toi, t'aimes bien le côté, voilà. Faut que ça tourne, qu'on entende bien la droite et la gauche, parce que les gens ont deux oreilles, donc faut que ça serve. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, il y a ce côté, effectivement, élargir, donc travailler le son, je dirais, dans le sens de la largeur, mais aussi de l'épaisseur. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi ces deux pédales-là? Parce qu'on les a. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Bon, toi, quasiment tous tes sons, il y a un délai dedans. De petit à gros, ça dépend de l'effet à chercher, mais quasiment. Mais souvent. Ouais. Souvent. Alors bon, non, moi je suis pas du tout un fétichiste du délai. Bon, moi j'aime bien plutôt l'aspect plutôt créatif et un peu recherche dans le délai. Moi je suis plutôt un rythmicien. J'aime bien mettre en place des rythmiques. Et du coup le délai est intéressant parce que ça apporte un outil un peu de déformation du son. On va dans d'autres choses, quoi. Enfin, ça t'emmène au-delà que de ton son de guitare de départ, quoi. C'est ça que j'aime bien. C'est un petit côté potentiellement créatif, je dis bien potentiellement, hein, parce qu'il ne faudrait pas compter que sur le délai pour avoir des idées, sinon ça va être un peu court. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc on va regarder après dans le détail un petit peu ces deux pédales-là, mais tu peux peut-être nous présenter la tienne, déjà. Alors, un petit truc rigolo. Donc, vous remarquerez sur la vidéo, hein, comme elle est blanche, on l'a mis sur fond noir, et comme l'autre est noire, on l'a mis sur fond clair, pas tout à fait blanc, mais beige. Donc là, celle-ci, c'est de la marque Empress. Et c'est l'écosystème. Alors un petit truc rigolo aussi, la marque Empress, ça veut dire impératrice, hein, donc déjà il se la pète un peu, hein. C'est bonne pédale, hein, mais quand même, bon, il se la joue un peu. Et le nom de la pédale est très technique, écosystème. Et toi c'est exactement le contraire, toi c'est quelle marque déjà? C'est Source Audio. Source Audio, donc un nom un peu technique. Ouais. Et puis par contre la pédale elle s'appelle Némésis. Alors là c'est pareil, il se la pète un peu, ça veut dire, c'est une déesse grecque, de la mythologie grecque. Comme quoi, les fabricants de pédales, là, quand même, ils sont un peu dans le fantasme. Ils vont chercher loin, ils sont cultivés. Donc on sent qu'il y a du brainstorming dans les équipes, hein, quand même. Là, ça y va. Donc pour revenir à l'Empress, bon alors, il y a des choses très classiques. Hein, donc avec ce bouton-là, en fait, on cherche dans les modes, et des modes, il y en a un paquet. Et il y a donc digital, par exemple un délai digital, mais il y a 4 modes de délais digitaux. Alors il y a des petites LED qui changent de couleur. Il y a des variations. Il y a bleu, vert, rouge, blanc. Donc il y a 4 potentiellement. Et même chose pour chaque quasiment. Alors certains modes, il n'y a que 2 alternatives possibles. D'autres, il y en a 4. Enfin voilà. Bon. Et donc c'est des fonctions un peu différentes à chaque fois. Il manque juste la fonction chenillard, parce que ça serait très joli quand même. Tu sais, c'est pour Noël. Oui, Las Vegas. Oui, mais donc il n'y a pas ça. C'est une LED à la fois. C'est un peu bon. On verra tout à l'heure quand ça sera allumé. Sinon... Donc ici, on a le choix des engins. Donc simple, moi c'est ce que j'utilise, je ferai que des démos en simple. Moi j'utilise en mono, mais ça peut bien sûr sortir en stéréo, on va revoir ça. Donc là, on a par rapport au délai, au tap tempo ou au tempo fixé par les paramètres du délai, en fait, on travaille à la noire, à la croche, à la noire pointée, etc. Enfin bref, ça c'est la gestion du temps. Donc on a un point zéro sur la noire. Ici, on a le mix entre le délai et le son d'origine, le sortie output, donc ça permet de régler entre le son direct et le son délai, enfin, que du classique. Hein, ça. Le feedback, c'est le volume de délai, mais ça, on retrouve ça dans toutes les pédales quasiment de délai. C'est la quantité de délai par rapport au son d'origine. Hein. Le tone, alors là, ça va jouer sur la fréquence. Donc là, c'est la même chose, on a un point milieu. À droite, c'est plus aigu, on accentue les aigus, ou un filtre. Enfin, les filtres, ils sont très forts en filtre. Hein. D'accord. Oula, tu vas voir. Tu crois que c'est simple au début, mais ça va se gâter. Et signe 1 et signe 2, c'est chose 1 et chose 2. Ça permet, en fonction du délai qui est choisi, d'avoir des paramètres qui sont pré-choisis en usine. Mais par exemple, ça peut être la fréquence. Je ferai une démo tout à l'heure d'une fonction filtre. C'est assez délirant, quoi. Donc on peut choisir la fréquence sur laquelle ça travaille, ça tourne autour. Ou ça peut choisir
les notes accentuées ou pas, quand tu fais un multitap, enfin bon, ça... Donc là, c'est vraiment... ça tourne un peu à l'usine à gaz. Si on n'a pas le PDF des explications, alors soit on fait au pif, parce que ça peut être rigolo, qu'est-ce que ça peut bien être que ce truc-là. Bon, on verra ça. Ou alors, il faut regarder la notice pour savoir de quoi ça parle. Mais ça, tu peux choisir? Non. C'est en usine, en fonction, par exemple, si je suis sur le mode reverse, eh ben, ça va faire telle chose et telle chose. Bon, en fait, elles ont... Ouais, puis vas-y, continue peut-être sur les entrées. Bon, après ça, le tap, le scroll et le shift, en fait, ça permet d'accéder à des fonctions, soit de mémoriser, par exemple, le réglage. Tu as un truc qui te plaît, tu le mets en mémoire. Donc le bypass ou enclencher la pédale. Rien que du classique, ça. Enfin, ça, c'est un peu... Bon, à partir de là, on commence à avoir la migraine. Hein. On commence à utiliser ces boutons-là. Là, c'est chaud, ça fait mal au crâne. Alors, qu'est-ce qui reste ici? Donc ici, on a les entrées qui peuvent être en stéréo, sorties en stéréo, l'alimentation, une SD card dont j'ai totalement oublié à quoi elle sert, mais je pense que c'est pour soit les mises à jour, soit pour stocker des sons, des configurations. Et contrôle porte qui peut être soit une pédale d'expression, soit ça peut faire aussi interface MIDI. D'accord. Alors, je pense que tu seras bien d'accord avec moi, c'est que les pédales délai sans interface MIDI, bah, généralement, tu as un son. Quand tu es en concert, par exemple, tu as un son et puis tu ne vas pas passer 10 minutes entre deux morceaux à tripoter ton délai. Donc, en fait, s'il n'y a pas de... Le MIDI permet de changer le programme et du coup, de passer d'une config à une autre de délai et donc d'enchaîner les morceaux assez facilement. Ouais. Voilà. Est-ce que enfin, on verra, mais est-ce que tu peux passer d'une mémoire à une autre? Oui. Avec le scroll, le shift. Ah ouais, d'accord, oui. Donc pas... Ok. Sur la pédale, oui, d'accord. Voilà. Okay. Là, tu commences à jouer avec le feu en direct live, à mon avis, c'est un peu chaud. Quoi. Donc le MIDI, important. Ouais, le MIDI, comme sur la tienne, je pense. Voilà, tu nous présentes la tienne? Alors, la Nemesis, en fait, c'est marrant, je n'avais pas pensé à ça, mais elles ont des points communs, ces pédales, au sens où il n'y a pas de menu, il n'y a pas d'écran. Donc tout se fait sur la pédale elle-même. Avec les boutons. Voilà, avec les boutons. Sauf que, bon alors c'est là juste, elle est peut-être un petit peu plus simple. Donc, avec deux boutons, avec deux interrupteurs. C'est pas terrible ça. C'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est... elle est assez simple, c'est-à-dire que... le nombre de boutons est limité, donc qu'est-ce qu'elle a? Elle propose, là aussi il y a une roue codeuse, on verra, il y a 12 algorithmes de base, et puis on peut faire déjà, avec la pédale elle-même, pas mal de réglages de base, donc comme tu disais, time, feedback, le niveau de mix, donc ça c'est assez commun à toutes les pédales de délai, mais il y a toujours possibilité de... Il y a souvent une modulation un peu qui fait un peu comme un chorus, que l'on peut régler ici. Et puis Intensity qui reprend un petit peu le concept du Think 1, Think 2, où c'est un bouton qui va servir à plusieurs choses en fonction du contexte. Parce qu'on a l'impression avec Intensity qu'on va accentuer l'effet ou le contrôler. Non, ça ne veut rien dire en fait, Intensity. C'est comme Think 1 et Think 2. Ouais, au moins, c'est clair, tu n'as rien. Quoi. Voilà. le tap, donc on ne va pas très loin, l'accroche, la noire, l'accroche pointée, et puis le triolet. D'accord. Bon, c'est des divisions du temps, en fait, assez utilisé. D'accord. Et alors, par contre, ce qu'il y a d'assez original, c'est qu'il y a deux niveaux, je dirais, de manipulation. Soit uniquement avec la pédale en tant que telle. Après, on peut aller un peu plus loin dans l'édition, même franchement plus loin, de manière logicielle. Soit avec un smartphone, donc on peut la brancher en USB, c'est ça? Aussi. Non, alors, il y a, pour le smartphone, vous avez ici, donc je n'ai pas dit qu'il était stéréo, donc il y a deux entrées, non, tu l'as pas dit, mais sorties, ça semblait si les gens commencent à nous regarder plusieurs fois, à mon avis, ils ont bien compris que toi tu es en stéréo et moi je suis mono. Et là, sur Input 2, possibilité avec un raccord qui est fourni, donc qui va faire gros jack 635 vers petit jack pour aller attaquer le smartphone, donc possibilité de dialoguer entre le smartphone, donc iOS ou Android, et la pédale, pour aller un petit peu plus loin dans le... Marrant, ça. Sympa. Donc ça, c'est la première possibilité. Par contre, tu peux le faire que, forcément, tu n'as pas branché, tu branches rien dedans, là. Si, ouais, sur le deuxième port, tu branches rien, sur la deuxième entrée. Oui, c'est ça. Du coup, tu mets ta pédale, ta guitare en mono, pour faire des essais délais, puis tu regardes... Tu peux avoir l'entrée va être mono, mais ça peut être la sortie stéréo, donc c'est le principal. D'accord. Okay. Donc pas forcément gênant, mais oui.
Ouais, non, effectivement, c'était quand juste on a une pour bien config piloter. toute stéréo, ça peut... Ça marche. Donc ça, c'est la première possibilité. Et puis, quand on est sous Mac ou PC, il y a un logiciel via USB. Donc on voit ici, ça nous donne l'occasion de regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on voit l'USB, USB qui est là. Ouais. voilà, pour dialoguer avec le Mac ou le PC. Donc là, pareil, logiciel d'édition plus puissant. Donc on va plus loin dans l'édition des programmes. On passe à 24 types d'algorithmes au lieu de 12. Ah, quand Donc même. quand même. Ça se refuse pas. Voilà. Moi j'en avais déjà 253. Plus... Non mais c'est bien. Ah bien. bah ouais. Non je fais je déconne. Plus de possibilités sur l'implantation du MIDI, comment utiliser la pédale d'expression, etc. Donc on voit là, pédale, donc on peut mettre une pédale d'expression. Ou de switch, c'est ça? Voilà. Donc là, on voit, moi je l'ai mis sur switch. Ça veut dire que ça me permet justement quand je suis sur scène de passer d'un programme à un autre, enfin d'un type de son à un autre type de son. Tous les programmes sont les uns derrière les autres et quand tu switches, tu passes au suivant, quoi, c'est ça? C'est ça. Alors on peut avoir soit 4 ou 8 programmes. Moi, je l'ai laissé à 4 parce que finalement... c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça évite de merder, quoi. Ouais, quand on a 8 et puis tu as dépassé le truc... Bonjour, je reviens dans 2 minutes, voilà. Ne bougez pas. Sur scène, c'est pas terrible. Alors, j'ai remarqué qu'il a des... Il y a ce petit bouton-là qui s'appelle Control Input, qui est plus pour je dirais les accessoires de la marque Source Audio. Ah bah. Donc, moi, il se trouve que, bon, là, on pourra le voir, j'ai une pédale d'expression Source Audio, donc ça me permet de... Mais la pédale d'expression, alors tu la mets là-dessus? Je peux la mettre là, voilà. Ah oui, tu as deux entrées différentes. J'ai fromage et dessert. D'accord. Les deux. Et puis, le MIDI, ici. Oui, j'avais remarqué ça sur... Voilà. Sur MIDI in et MIDI out. D'accord. Donc, ça, donc en direct avec des câbles standards. C'est quand même assez rare sur des pédales de cette taille. De cette taille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme MIDI évolue. C'est pas une histoire de mesquinerie les nouvelles pédales. Vous verrez, le MIDI, il est plus sur cette prise qu'on appelait DIN à 5 broches, mais il est sur du mini jack maintenant. C'est la norme MIDI qui évolue comme ça. Donc toutes les pédales... En fait, il y a soit des jacks comme ça. Moi aussi, j'ai une autre pédale avec une mini DIN qui est répartie sur les 2 DIN classiques de... Bon, ça, c'est pas standard. Oui, mais enfin bon, ça marche très bien. Non, mais dans la norme MIDI qui évolue, tu vois, c'est parce que c'est une norme et c'est ce qui fait la puissance de ce standard. Dans le standard MIDI, aujourd'hui, à la place de la DIN 5 broches, on a maintenant le mini jack qui apparaît. Donc c'est pour ça toutes les dernières pédales de chez Boss, notamment la série 200 là, que j'ai vue. Moi, j'ai ça sur un petit synthé Innovation aussi. Ouais. Les MIDI sont mini. Donc mini ça fait partie du... Mini jack stéréo. Ouais, voilà. C'est la norme, c'est comme ça. D'accord. Donc, c'est pas une mesquinerie. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est à peu près tout. Après, il faut qu'on écoute et puis qu'on voit un petit peu comment tout ça fonctionne. Je pense que... Voilà. Très bien. Donc, on va installer. On va faire, pour une fois, on va faire une coupure dans notre vidéo. Voilà. Pour installer tout le matos et faire des essais de son. Alors, tu as choisi combien d'extraits de son? On avait dit pas plus de 12. Hein. Je sais pas, 5. 5 et plus si... Moi, j'en ai choisi 3, parce que moi, je suis raisonnable. Moi, je suis pas là pour vous torturer. J'en ai choisi 3, et pas des délais classiques, en fait, parce que vous doutez bien que ça marche très bien en délai classique. Hein. Mais plutôt des trucs un peu décalés, qu'on trouve, à mon avis, assez peu sur d'autres pédales. Voilà. Ou d'autres machines, mais aussi sophistiquées. Quoi. Voilà, c'est des trucs un peu décalés, rigolos. Ok. Bon, affaire à suivre, à tout de suite. Alors, juste avant de démarrer, peut-être petite chose. Expliquer comment on fait le son aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu la flemme de mettre en route mes 2 Fender que j'adore, parce qu'il y en a un qui souffle quand même vraiment beaucoup. Donc, j'utilise la petite Iconoclast. D'accord. Tu vois, donc c'est une pédale avec 2 entrées et 2 sorties, et qui me fait une simulation un petit peu de haut-parleur guitare, mais ce n'est pas des IR, les fameuses réponses impulsionnelles. Oui, tout est fait avec des transistors, là. C'est pas des... Non plus, c'est de la modélisation, on va dire, avec des bases de filtres, de traitement de dynamique, compresseur, etc. Mais si tu veux, chaque caractéristique d'enceinte, de baffle, est reproduite, mais par le calcul, pas par la mesure, l'empreinte acoustique, la captation d'empreintes, les fameuses IR, etc., dont on parlait dans le Kemper. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, c'est pas pareil. Tout à fait la même techno. Alors, comment marche notre signal aujourd'hui? Parce que là... Alors,
Qu'est-ce qui est enclenché et... Je vais pas dire très très simple parce que c'est pas très simple. On va pas y mais croire si tu veux. Voilà. Là, Donc on rentre ici. Ouais, ça. puis après on a un ensemble de pédales de drive qu'on utilisera ou pas en fonction de nos désirs. On va dire ça. Par exemple. Ouais, on a la Shure Compressor qui est un compresseur qu'on pourra utiliser ou non, mais qui reste un peu la pédale qui est toujours enclenchée. Et puis donc là on est mono jusque là, puis après là on rentre en mono et là on devient stéréo. D'accord. Donc là on enchaîne de ce délai là sur celui-là. Sur celui-là. Et on n'utilisera qu'un à la fois a priori. Voilà. Et puis après on va rentrer ici dans le EHX-FX, qui va ici je vais pas l'utiliser comme un système de traitement, je vais l'utiliser comme un système qui va me permettre de mémoriser. De changer tes configurations de délai, en fait, de passer de l'une à l'autre, quoi. Exactement, parce que vous voyez qu'ici j'ai câblé le MIDI, et donc le MIDI va me permettre de changer les programmes. Alors que moi je vais faire tout à la mano. Hein. Toi t'es impur. Non, c'est parce que c'est pas mon matos. Et puis petite chose aussi, j'utiliserai peut-être éventuellement la pédale d'expression. Oui, qui permet de varier un des paramètres. Voilà, un ou plusieurs. Plusieurs, d'accord. Voilà. Ça marche. Et donc après on sort ici, après la reverb, et on va sur le fameux iconoclaste de Nonaver. Exactement. Ça marche. Alors je vais pas vous mentir, j'arrive pas à prendre par cœur moi. Donc j'ai pris un petit carnet pour mes réglages. Ouais, ça tient sur une page, hein, c'est pas non plus. Donc j'ai fait des beaux ronds analogiques pour changer des délais moches, carrés et numériques. Bon, alors ça, celle-là, je sais pas si vous avez compris, mais... Bon, elle n'est pas terrible. Hein. vous me pardonnerez. Alors je prends... premier exemple, on va commencer. C'est un petit truc que je trouve rigolo, ça s'appelle le multi. Donc vous voyez là les petites... Alors je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse voir. Vous voyez ici, je vous avais dit, ça a plein de couleurs. Regardez le multi par exemple, on peut le mettre en bleu comme il était, vert, rouge, et il est à 3 couleurs. Donc c'est 3 variations si j'ai bien compris. Voilà, c'est 3 effets différents, enfin dans la famille multi. Voilà. Donc je vais en prendre qu'un. Je vais prendre le multi bleu. D'accord. Donc c'est un multitap. Alors je l'ai programmé, mais en fait le principe c'est que on va jouer une rythmique. Par exemple, imagine tu as une rythmique. D'accord. Bah, tu la rentres. À la place du tap délai, tu vas rentrer ça. Oh, c'est assez fandard. Montre-moi ça. Alors, pap, 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 d'accord. Yes. D'accord. Donc en fait, je fais une mesure plus la noire de tap, tap, tap. Alors le premier tap, ça va être ce que je joue. Et le délai va me répondre sur ma pulsion. Moi, je trouve ça marrant. Donc là, on va rester sur le tempo de base. Donc le mix, on va peut-être en rajouter un petit peu. L'autre on n'y touche pas. Le feedback, on va le mettre vraiment au mini. D'accord ? Ouais. C'est vraiment la rythmique à l'éconocroc, tu sais. Un coup de médiator et le délai fait le reste. C'est assez marrant, quoi. Ouais. Bon, après, on peut faire des trucs plus créatifs en fonction des rythmes. Ouais, non, mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment intuitif. Tu as un rythme qui est dans la tête, tu le tapes et puis c'est bon. Il faut à peu près avoir le sens du rythme, sinon t'es mal barré, mais voilà. Ouais, mais il faudrait... C'est assez marrant, moi j'aime bien. C'est assez créatif, on peut faire... Alors là, on a fait une rythmique assez classique, tu vois, noir, noir pointé, enfin tap, 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 tap. Bon, alors si vous faites des triolets, par exemple, ça vous apporte rien du tout. Parce que triolet, mais en fait, c'est jamais qu'un délai qu'on peut programmer normalement. Donc, alors là, vraiment tu t'es mis à la noire, évidemment. Oui, bah là, en fait, les réglages servent quasiment à rien. Alors, je crois que la signe, pour celui-là, c'est l'intensité. Donc, si j'augmente l'intensité, je vais le mettre au taquet pour voir. Bon, c'est pas vraiment... Un petit filtrage peut-être, mais léger. Hein. Oui, ok. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Ah ouais, créatif. On peut essayer une autre pulsion, par exemple. Ouais. T'as une idée de rythmique qui te plairait d'essayer? Bah, c'est pas en fonction. Ah ouais. Voilà, un petit truc comme ça, très petit rock pépère. Qu'est-ce que tu m'as fait? Bon, je vais le faire moi. Ouais, vas-y, toi, ouais. Tac, 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 tac. Voilà. Pour être raisonnable. On peut en mettre que 5, je crois, de pulsions, hein, au cas où.
Alors, il faut rester en rythme. Alors. Voilà. Bon, bref, hein, là, on peut rigoler un certain temps avec ça. On peut s'amuser. Après, ce qui peut être sympa, c'est commencer à synchroniser une rythmique. Bon, là, ça devient un peu sioux, mais parce que là, j'ai fait qu'une pulsion de démarrage par mesure, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Enfin, bon, bref. Je pense que le côté créatif est à peu près évident. Bien sûr, ça renvoie à chacun, à ce qu'on a envie de faire. En tout cas, j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors, peut-être ça existe, mais... je ne connais pas non plus d'autres marques ou d'autres modèles qui fassent ça, quoi. Ok, donc ça, c'était le premier. Alors là, je reviens à mes notes, hein, parce que là... Donc, je vais passer à filter bleu. Alors, filter bleu, donc je vais changer de main pour bien montrer ça. Donc, on se promène. Donc voilà, filter bleu, c'est le premier. Donc filter, je crois qu'il y en a 4. Donc on a le rouge. Ah ouais, non, c'est ça, on en a 3. Donc filter bleu. Alors filter bleu. Donc là, j'ai noté mes petites positions. En haut, ça change quasiment jamais. En bas, un peu de feedback. Un petit peu d'aigu. Pour la signe, on la laisse par là. La signe 2, on n'y touche pas. Alors, le tempo. Alors je pense que le filter, je vais faire ça sans reggae. C'est une espèce de wah flottante, c'est génial, quoi. Là, c'est génial, tu peux laisser ça sur une rythmique, tu peux passer des jours rien qu'à écouter le son, quoi. Moi, j'adore ça. Ça me rappelle vraiment des vieux disques de dub reggae des années, fin des années 70. Il y avait énormément de musique comme ça. Moi, j'adorais ça. C'est d'enfer. Ah ouais. Avec une seule pédale. Ouais, ce qui est bien, c'est que ça a un côté vachement vintage, alors que c'est un produit complètement numérique. Le numérique, là, en fait, c'est vraiment pour la fonctionnalité, parce qu'au niveau son, moi, je trouve pas du tout qu'il y a un son numérique, c'est très agréable à l'oreille. Ça dénature pas trop le son de la guitare, mais ça fait des trucs marrants, quoi. Ah, c'est super. Oui, il est sympa celui-là. Je suis à peu près sûr de mon coup. Hein. Et puis le dernier que j'ai sélectionné, c'est plutôt un truc ambiante. Et c'est une des fonctions moi qui m'avait fait acheter ça. C'était une fonction swell. C'est le swell, c'est quand on augmente le volume et que le son monte doucement. Quoi. Enfin, je dis ça, je sais que tu le sais, hein, mais au cas où... C'est bien de le rappeler. Voilà, c'est ça. C'était plus pour mémoire. Donc j'ai pris l'ambiante vert. Je change du bleu. Attention. Donc l'ambiante vert, voilà, c'est le deuxième. Alors mes petits réglages, donc là on met à la croche, on touche pas, un petit peu moins de feedback, là par là, voilà. Alors l'ambiante c'est une rythmique plus douce. Alors, tempo ça va être à peu près ça. T'avais pas tout à fait ce que j'attendais. C'est peut-être l'effet. Vas-y. Oui, c'est ça. C'était peut-être simplement le feedback. C'est un effet très, très doux,
Subtil c'est aussi. pas spectaculaire, mais j'aime bien le son bouge bien dans le temps. Enfin, tu vois, c'est un petit côté. Enfin, tu vois, ça n'en finit pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Ça met des petites finesses. Alors, pour de l'ambiance, on est bien d'accord. Hein. Par rapport au reggae plus spectaculaire d'avant, ça aurait peut-être pas dû le mettre en troisième. J'aurais dû commencer par ça. Mais c'est un son très très fin et j'aime bien ces petites notes qui montent quoi, derrière. Ouais. Sympa aussi. Hein. Ouais, bien. Voilà. Donc j'avais choisi ces 3 effets qui sont pas si courants que ça dans les pédales de délai. Et puis c'est des sons que j'aime bien. Moi, bon, puis là on voit bien qu'on peut partir. Ça pousse à la créativité quoi. On sent bien qu'on peut partir dans son truc, soit que ça soit l'ambiance ou le reggae ou le dub ou le tap délai de multitap tout bizarroïde. Ouais. Voilà, donc c'était 3 effets que j'ai choisis. Ouais, bien. Bon, vous doutez bien que ça en fait plein d'autres. Alors certains sont quasiment inutilisables, hein, comme dans tous les délais. Hein. Il y a des trucs un peu tellement. Bon, ça peut être rigolo à la fin du concert, quoi, mais bon, voilà. Bon, alors vous allez remarquer tout de suite à l'image qu'on a eu un problème technique sur mon micro. Donc on est obligé de refaire la fin de la vidéo. Donc là, on va avoir l'impression de radoter. Vous répétez pour la 2e fois la même chose, mais en fait, pour vous, ça ne sera pas la même chose. Donc là, on avait fait le tour. Quelques exemples caractéristiques de l'écosystème de Mpress. Et là, maintenant, on passe au Nemesis de Source Audio. Voilà. Donc mon petit délai à moi. Alors moi ce que je vais vous montrer dans un premier temps c'est l'algorithme qui s'appelle Digital que je trouve assez versatile, donc je peux l'utiliser dans pas mal de choses. Ce qui fait que je vais utiliser beaucoup celui-là et assez peu les analogues, tape et plein d'autres qui... Voilà. Alors petit exemple de son un peu clair. Avec la pédale d'expression, je vais en mettre un peu plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avec la pédale d'expression, j'ai mis plus de mix et un petit peu plus de feedback. Voilà. Donc... On se croirait sur la proue d'un bateau, ça me rappelle quelque chose. Donc je trouve que ça colle très très bien au son de la Strato. Ouais. Ça amplifie le côté joli, enfin le côté vraiment joli du son. C'est pas mal, moi j'aime bien. Donc ça c'est l'algorithme digital avec un peu de modulation, donc qui donne un peu de côté chorus aussi. Donc c'est pas Nemesis qui a inventé ce mariage. C'est classique, mais je trouve qu'il le fait bien quoi. Je crois que c'est plutôt TC Electronics qui, à l'époque, avait fait ça, mais voilà. Et puis là, on était, alors pour le détail, avec un délai à la croche pointée, ce qui donne un petit côté U2 style, The Edge. On the Edge, ok. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai pris, c'était un programme d'usine, et je l'ai simplifié un petit peu, parce que d'origine, il est plus avec un effet ping-pong. Comme ça. Entre la droite et la gauche, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, là, j'utilise la petite pédale pour changer de programme. Pour changer de programme. Vous vous en souvenez, je crois qu'on l'avait présenté dans la première partie, les programmes, on les voit affichés ici, et on a un petit chenillard de 4 programmes possibles, quoi. Voilà. On pourrait avoir plus, mais après, ce qu'on avait dit, c'était que c'était prise de tête pour le live. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, donc là, quelque chose d'un peu plus... Donc le ping-pong droite-gauche, là.
voix de crooner là. Blue Hotel. Ah, c'est beau. Non, mais c'est bien, c'est dans l'esprit du son du disque, c'est vraiment pas mal. Hein, ça sonne Alors, bien. ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il y a une réverb. Oui, c'est rigolo quoi. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais. Voilà, donc ça c'est une autre application toujours l'algorithme digital. Puis peut-être une petite dernière pour la route dans un contexte un peu plus reggae. Par exemple, donc si je mets la Tube Screamer par exemple. Et puis toi tu vas pouvoir faire joujou si tu veux. Tube Screamer là tu l'utilises non pas comme une disto là, mais plutôt comme un effet de filtre pour travailler la fréquence de la guitare. C'est ça, comme on avait vu sur la vidéo précédente. Voilà, donc... J'en mets un peu plus. Attends. Ah pardon. Je suis arrivé en retard. Je sais pas synchro. C'est facile de faire à deux. Hein. Mais il m'a pas prévenu sur quel accord il s'arrêtait. C'est un peu en retard là. Ok. Voilà, bon, c'est pas facile hein, de faire un quatre mains, mais on comprend l'esprit. Alors, je suis maladroit du pied de la main gauche, quoi, tu sais. Alors, ce que je vais faire, si tu veux, je vais faire toujours cet accord-là, puis tu peux jouer avec Intensity. Ouais, l'Intensity donc, qui travaille sur le filtre, soit coupe bas, soit coupe haut, en fonction de la position. Allez, on y va. Mais tu continues à jouer hein, pendant que je tripote là. Donc là, vous entendez le coupe bas, et à l'opposé, le coupe haut. Voilà, évidemment aussi. Voilà. Donc, toujours l'algorithme digital. Donc, avec entre la modulation et puis le paramètre intensity, on peut l'utiliser dans pas mal de contextes différents, je trouve. Donc, l'intensity, l'intérêt, c'est que ça te permet de bien peaufiner ton son pour que ça rentre bien avec les autres instruments, surtout dans un groupe. Parce que le problème du délai, c'est que ça peut vite être un peu brouillon, je trouve. Ah bon? Donc, avec ça, c'est un peu bon. J'aurais jamais cru. Pardon. Effectivement, le délai, c'est toujours le problème, c'est la maîtrise du fin du son, de la fin du son. Alors après, tiens, je vais utiliser mon HXFX comme via MIDI, comme on va dire un sélecteur de mémoire. C'est-à-dire que je vais envoyer des programmes change. C'est-à-dire que tu as d'autres, à part les 4 programmes là, qu'on a vu qu'on peut défiler, tu en as d'autres qui sont stockés dans la machine et tu les appelles via le pédalier MIDI. Quoi. On peut en avoir jusqu'à 127. Donc quand on est sur scène, je prie pour qu'ils ne nous fassent pas la démo des 127. Je vous regarde, priez avec moi. Alors tu vois, j'ai mis une banque que j'ai programmée, que j'appelle programme Change Nemesis. J'appuie dessus, hop, je vais dessus. Et puis là, par exemple, on peut, si je me mets sur Sweep, tac, normalement, il a rappelé tout de suite, tu vois, le programme Sweeper, exactement. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. Un effet de filtre mouvant. Quoi. Ouais, qui bouge un peu comme ce que tu avais, toi. Peut-être un peu moins spectaculaire, mais quand même. Je vais un petit peu baisser. Alors. Je trouve très utilisable en fait. Ouais. Il est pas mal, moi j'aime bien. Il est effectivement un peu moins spectaculaire, mais mon avis plus facile à utiliser dans différents registres quoi. Peut-être plus facile à appréhender, à intégrer dans un groupe quoi. Voilà. Alors celui-là, j'avais tendance à le marier avec un autre délai standard pour encore plus
d'efficacité, quoi. Mais bon, déjà là, comme ça, tout seul, ça marche bien. On va s'arrêter là. Parce qu'il y a d'autres délais dedans. Enfin bon. Mais on continuera peut-être notre série de délais si on peut obtenir d'autres pédales, Ouais. si on peut nous en faire prêter. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est assez. Moi, ça m'éclate les délais. Je trouve qu'on peut tripoter les boutons pendant des heures. C'est assez rigolo, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux... Ah oui, peut-être pour terminer, un petit dernier pour la route. Bon, oui. Le Helix. Donc Helix, c'est un algorithme qui fait quoi? Qui va en fait générer un délai à l'octave au-dessus. Ah oui, un octaveur. Voilà. Mais dans le temps. Alors voilà, ça le décale dans le temps. Du coup, c'est un peu la même idée que les reverbs shimmer par exemple. Mais sauf que là, c'est appliqué au délai. Donc alors ça fait quoi? Alors, dans un contexte un peu peut-être psychédélique, je trouvais que ça pouvait être marrant. Allez, c'est parti. On s'en va en 70. Tada. On peut peut-être mettre un peu de... Ça, je vais utiliser ton délai, mais plus pour avoir la reverb. Ah, c'est sympa dans le genre. Ça évade. En tout cas, on s'en va loin là. Voilà. Moi, ça me rappelle les sons à King Crimson, Robert Fripp, ouais. enfin tous ces trucs-là. Ouais. Bon, Robert Fripp, c'était une bête, mais. Ouais, oui. Nous ne jouons pas dans la même cour. Non, pas tout à fait. Et sans vouloir se dénigrer, hein, c'est vraiment là, haute catégorie. Mais le travail du son, c'était vraiment ça, quoi. Est-ce qu'on peut écouter juste 2-3 notes, le son sans les délais, quoi, sans l'artillerie. pour qu'on sache à peu près de quoi on est parti. Ouais, c'est un son bien fuse. Mais c'est vrai qu'avec les délais, c'est sympa, quoi. Ça, on va très loin. Non, c'est bien, voilà, sympa. ça nous aide. Il m'envole. Ok. Je crois qu'on s'arrête Ouais, là. oui, on va s'arrêter là parce que après vous trouverez plein d'exemples sur internet. J'imagine il y a des tas de guitaristes qui ont fait tous les sons un par un. Mais sachant que chacun de ces deux délais, comme on l'a dit, il y a pas mal de choses. On retrouve tous les classiques. Ouais. Hein, chez Nemesis, on va retrouver pareil les délais analogues, tape. Alors, il y a un mode, Là-dessus. voilà aussi, il y a un mode Ah ouais. degrade qui était marrant parce que ça fait un petit côté oui. son 8 bits dégradés, des choses comme ça qui peuvent être sympas aussi, mais voilà, dans le gros c'est ça. Bah, je trouve que le tien sonne vraiment bien par rapport au son de la guitare. Je trouve qu'il colle vraiment bien. Après, les fonctions, je pense que les deux sont des outils très créatifs après à voir, quoi. Moi j'ai bien aimé le tap. Ah oui, le tap est rigolo. Le tap que tu peux, Ça m'éclate, tu peux ça. choisir le rythme toi-même. D'ailleurs, il faut que je travaille sur un. On avait parlé de travailler un son de tap et puis derrière, faut mettre un autre délai pour travailler le son. Tu vois, à la fois d'abord la rythmique, puis le travail du son. Parce qu'on peut mettre deux effets Oui, celui-là il doit en être série, quoi. plus puissant puisqu'il il propose un double engine, comme ils disent, Ouais. donc deux traitements qu'on peut mettre en série, parallèle, Donc je pense qu'il etc. faut que je travaille là-dessus. Ouais. Je vous referai une démo avec Voilà. 2 engins. Tandis que le Nemesis, c'est qu'elle propose qu'un seul engine, donc il doit avoir qu'une seule puce DSP, dans le tien il doit y en avoir 2, je pense. Ouais, sûrement. Ouais. Ok. Voilà un petit peu. En tout cas, bon, c'était bien rigolo. Bon, désolé pour les ennuis de son et du coup la coupure dans la vidéo. Hein. Là, C'est des aléas Ouais. de la technologie. Exactement. Et puis on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à cliquer, faire des commentaires, poser des questions, liker. Et Bon, les vous pouces en bas, abonner. c'est pas la peine. Hein. Abonnez-vous. Et abonnez-vous.
cliquez sur la petite cloche pour être au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. T'injuries les gens qui regardent, là, c'est pas sympa. La cloche, ça permet d'être au courant. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt, bye. Au revoir.